Je m'appelle Elena March et j'ai 29 ans. Le 8 juin était censé être la célébration triomphale de la remise des diplômes de mon jeune frère. Sa maîtrise en commerce, entièrement payée par nos parents, a été célébrée sur le toit le plus exclusif de la ville. Ce que ma famille ignorait en me tendant ce bracelet rouge et en riant de mon humiliation, c'est que je possédais chaque mètre carré de l'immeuble où il se trouvait. Dans exactement 3 heures, j'allais m'assurer qu'il ne l'oublie jamais. Mais avant de vous raconter comment 114 invités ont regardé ma famille se faire escorter hors de ma propriété par la sécurité, laissez-moi vous expliquer les 29 années d'invisibilité qui ont mené à ce moment. Car il ne s'agit pas d'un seul bracelet. Il s'agit d'une vie entière passée à être traitée comme si je n'existais pas, alors que mon jeune frère, Derek, était vénéré comme s'il avait inventé l'oxygène. Grandir en tant qu'aîné aurait dû signifier quelque chose. Cela aurait dû être synonyme de responsabilité, de respect et d'exemple. Dans ma famille, cela signifiait que mes parents avaient commis toutes leurs erreurs avant que Derek n'arrive et qu'ils ne comprennent comment être des parents corrects. Derek a 3 ans de moins que moi, mais on pourrait croire qu'il est de la famille royale vu la façon dont mes parents le traitent. Lorsque j'avais 7 ans et que je ramenais des A sur mon bulletin scolaire, mon père a jeté un coup d'œil et a dit « Bien. C'est ce que nous attendons ». Lorsque Derek a ramené des B à la maison à l'âge de 7 ans, mes parents lui ont organisé une soirée pizza et ont dit à tout le monde que leur fils était doué pour les études. Lorsque j'ai été acceptée à l'université à 17 ans avec une bourse partielle, mes parents m'ont dit que je devrais emprunter pour le reste. Ma mère m'a expliqué que cela t'apprendrait la responsabilité. Tu dois apprendre la valeur de l'argent. J'ai obtenu mon diplôme avec 67 000 $ de dette d'études. Lorsque Derek est entré à l'université 3 ans plus tard sans aucune bourse, mes parents ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité, $1,86 000 sur 4 ans, et lui ont acheté une voiture, un ordinateur portable et un appartement entièrement meublé près du campus. Derek a tellement de potentiel, disait ma mère. Nous voulons nous assurer qu'il peut se concentrer sur ses études sans stress financier. Lorsque j'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas m'aider à rembourser mes prêts, mon père a ri. Tu t'en sors très bien, Elena. Tu n'as pas besoin d'aide. Derek a besoin de plus de soutien pour atteindre son potentiel. Ce schéma s'est poursuivi à chaque étape de notre vie. J'ai eu 3 emplois pendant mes études et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Derek a fait la fête tout au long de ses études avec une moyenne de 2,8. J'ai décroché un emploi dans une start-up technologique, avec un salaire annuel de 52 000 $, et le seul commentaire de mes parents a été « C'est bien, ma chérie ». Derek a obtenu un poste de débutant dans l'entreprise d'un ami de notre père, avec un salaire de 45 000 $, et mes parents ont agi comme s'il avait été nommé PDG de Google. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais su, n'ont jamais posé de questions et ne se sont jamais souciés de découvrir. J'avais un talent pour la technologie et l'investissement qui me rendait très doué pour gagner de l'argent. Lorsque j'ai rejoint une start-up technologique à l'âge de 22 ans, je n'étais pas qu'un simple employé. En l'espace de 6 mois, j'ai identifié des inefficacités dans le développement de leurs produits qui pourraient permettre d'économiser des millions. J'ai rédigé une proposition détaillée que j'ai présentée aux fondateurs, et ils m'ont promu directeur de produit à 23 ans. Avec une participation au capital de l'entreprise. Lorsque la start-up a été rachetée par un grand groupe technologique 3 ans plus tard, ma participation au capital s'est élevée à 2,8 millions de $. J'avais 26 ans et j'étais multimillionnaire, mais mes parents n'en avaient aucune idée. Ils étaient trop occupés à fêter la promotion de Derek au poste d'associé principal dans son entreprise. Un changement de titre assorti d'une augmentation de 3 000 $ que ma mère a annoncé à toute notre famille élargie comme s'il avait remporté le prix Nobel. J'ai pris mes 2,8 millions de $ et j'ai fait ce que je fais le mieux. Je les ai fait fructifier. J'ai investi dans 3 autres startups technologiques, j'ai conseillé des entreprises sur le développement de produits et la transformation numérique et j'ai acheté ma première propriété commerciale, un petit immeuble de bureau que j'ai rénové au moins pour des entreprises technologiques. À 28 ans, mon portefeuille valait 8,7 millions de $. Je possédais 4 propriétés commerciales, j'avais des participations dans cette entreprise et je travaillais comme consultant privé, gagnant plus en un mois que Derek en un an. Je vivais dans un penthouse au centre-ville, je conduisais une Tesla et je m'étais construit une vie dont mes parents auraient été fiers. S'ils avaient pris la peine de s'informer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont jamais demandé. Lors des dîners de famille, ils passaient 2 heures à discuter de la dernière réussite de Derek, puis se tournaient vers moi en me demandant « Et tu es toujours dans cette entreprise de technologie, n'est-ce pas ?»
Je l'ai quitté il y a 4 ans. Je répondais, en fait, non, je suis consultant maintenant, et il hochait vaguement la tête avant de revenir à Derek. Et la Skyline Tower était ma dernière acquisition. Il y a 8 mois, j'avais acheté l'ensemble du bâtiment, une propriété de 12 étages à usage mixte au cœur du centre-ville, pour 3,1 millions de dollars. Le rez-de-chaussée abritait des commerces, les étages 2 à 10 des bureaux, l'étage 11 un espace événementiel haut de gamme et le toit de l'étage 12 l'espace festif le plus prisé de la ville, avec une vue panoramique sur l'ensemble de l'horizon. J'ai conservé l'équipe de gestion immobilière en place, y compris Thomas, le gestionnaire de l'immeuble, qui travaillait là depuis 12 ans. Les revenus provenant des seuls baux s'élevaient à 780 000 dollars par an. Mais la salle sur le toit était le joyau de la couronne. Lorsque Derek a annoncé qu'il obtenait une maîtrise en commerce, payée par nos parents, j'ai su exactement ce qui allait se passer. Ma mère a immédiatement commencé à rechercher des lieux, se plaignant bruyamment, lors des dîners du dimanche, de l'impossibilité de trouver un endroit digne de l'exploit de Derek. Le toit de la Skyline Tower serait absolument parfait, soupire-t-elle un soir. Mais ils sont complets pour les 6 prochains mois. Je les ai appelés 12 fois. J'ai souri et je n'ai rien dit. Le toit de la Skyline Tower n'était pas réservé pour le 8 juin. Je l'avais délibérément laissé ouvert. Je voulais voir exactement comment ma famille se comporterait lorsqu'elle obtiendrait ce qu'elle voulait. 3 semaines plus tard, ma mère m'a appelé en hurlant d'excitation. Elena. Il s'est passé une chose incroyable. La Skyline Tower avait une annulation pour le 8 juin. Nous avons obtenu le toit pour la fête de fin d'études de Derek. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais demandé à Thomas de la rappeler personnellement pour lui proposer la date annulée. Je lui avais également demandé de ne pas mentionner la propriété, de gérer tout cela de manière professionnelle et d'accepter leur acompte. Mes parents avaient viré 127 000 dollars au total, soit 87 000 dollars pour le lieu, le service de traiteur, l'open bar et les divertissements, plus un acompte de 40 000 dollars pour la future réception de mariage de Derek, qu'ils avaient déjà commencé à planifier. Et si vous appréciez vraiment cette histoire, j'aimerais que vous appuyiez sur le bouton « J'aime ». Mais seulement si elle vous touche. Il n'y a pas de pression. Et la cérémonie de remise des diplômes de Derek a eu lieu le 7 juin. J'y ai assisté. Assise au dernier rang tandis que mes parents étaient assis devant et au centre. J'y filmais tout comme si Derek recevait la médaille présidentielle de la liberté au lieu d'un master que des milliers de personnes obtiennent chaque année. Après la cérémonie, ma mère m'a attrapée. Elena, il faut qu'on parle de demain. La fête, oui. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour que tout soit parfait pour Derek. Il faut que tu comprennes que c'est son jour. Son accomplissement, nous ne pouvons pas avoir de complications. Complications, ai-je répété catégoriquement. Mon père nous a rejoints, sa main sur l'épaule de Derek comme s'il gardait un artefact inestimable. Ce que ta mère veut dire, c'est que Derek a travaillé incroyablement dur pour cela. Nous voulons que tout soit parfait. Nous avons besoin que tu nous soutiennes et que tu n'attires pas l'attention sur toi. Derek faisait défiler son téléphone, écoutant à peine. Quand il a finalement levé les yeux, il a dit. Ne me mets pas dans l'embarras, Elena. C'est important pour moi et tu es un peu, je ne sais pas. Tu ne corresponds pas vraiment à la foule que j'essaie d'impressionner. La foule que tu essaies d'impressionner? J'ai dit, oh oui. J'y réponds, oui. Il s'agit de contacts professionnels importants, d'employeurs potentiels, d'investisseurs. Ce sont des gens de haut niveau. Vous êtes juste. Vous travaillez dans l'assistance technique ou autre, c'est ça? J'étais consultant depuis 4 ans. Je le lui ai dit au moins 10 fois. C'est à peu près ça. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. C'est exact. Alors demain, restez dans l'ombre. Sois agréable. Ne parle pas de toi ou de ton travail. Il ne s'agit pas de toi. J'ai souri. Bien sûr, tout ce dont Derek a besoin. Le lendemain matin, Derek m'a envoyé un message. La fête commence à 6 heures. Ne sois pas en retard. Habille-toi correctement. De manière professionnelle. Essaie de ne pas avoir l'air pauvre. J'ai regardé ce texte pendant une bonne minute. Essaie de ne pas avoir l'air pauvre. J'avais 8 700 000 dollars d'actifs et il me disait de ne pas avoir l'air pauvre. J'ai choisi ma tenue avec soin. Un costume anthracite taillé sur mesure dans une boutique de créateurs.
Il coûtait 3400 $, mais il était suffisamment discret pour ne pas attirer l'attention. Des boucles d'oreilles en diamant qui avaient coûté 12 000 $. Des talons Louboutin. J'avais l'air de la femme d'affaires prospère que j'étais. Mais rien de tape à accent grave l'œil. Rien qui puisse éclipser le grand jour de Derek. Je suis arrivé à la tour Skyline à 17h45. Thomas m'a vu entrer et ses sourcils se sont légèrement haussés. Je lui ai fait un petit signe de la tête. Pas encore. Il a acquiescé et s'est remis à diriger l'équipe de montage. Le toit était magnifique. Mes parents n'avaient pas lésiné sur les moyens. Des guirlandes lumineuses créaient une voûte de lumière au-dessus de l'espace. Le bar était entièrement approvisionné en alcool de première qualité. Les tables des traiteurs étaient chargées de hors-d'œuvre coûteux. Un digi s'installait dans un coin. Des fenêtres allant du sol au plafond mettaient en valeur le coucher de soleil sur la ligne d'horizon de la ville. Ma mère était déjà là, dirigeant le personnel comme un général commandant des troupes. Elle m'a vu et a froncé légèrement les sourcils en me regardant de haut en bas. Alena. Tu es en avance. Je voulais être sûre de pouvoir t'aider si tu avais besoin de quelque chose. Comme c'est attentionné. Son ton suggère que ce n'est pas le cas. En fait, Derek a mis en place un système d'enregistrement spécial ce soir. Très professionnel. Très organisé. Tu dois prendre ton bracelet. Un bracelet ? Elle désigna une table près de l'entrée où Derek se tenait avec une jeune femme tenant une tablette et une boîte de bracelets. Il y avait une file d'attente pour les premiers arrivés, des gens habillés professionnellement qui étaient manifestement des collègues de Derek, des camarades de classe et des contacts de réseautage. J'ai rejoint la file et j'ai observé. Chaque personne a donné son nom, a été coché sur une liste et a reçu un bracelet blanc portant l'inscription VIP Guest en lettres dorées. Ils ont été dirigés vers la fête avec des sourires chaleureux. Lorsque j'ai atteint le début de la file d'attente, Derek a levé les yeux de son téléphone. Non. Derek ? C'est moi. Non, répète-t-il sans lever les yeux. Alena Marsh. Et la jeune femme à la tablette fait défiler sa liste. Je ne vois pas d'Alena Marsh sur la liste des personnes de confiance. Derek me regarde enfin. Oh, c'est vrai. Oui, tu es sur la liste alternative. Il fouilla dans la boîte et en sortit un bracelet rouge. Il était sensiblement différent des blancs. Et elle était moins chère, au lieu de l'inscription invité VIP, il y avait écrit présence générale en lettres noires. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je calmement. C'est ton bracelet. Tout le monde en a un. La sécurité doit savoir qui est qui. La sécurité doit savoir qui est qui, ai-je répété. J'y répète, oui. Les bracelets blancs sont pour les VIP. Les contacts, les invités importants, la famille. Les bracelets rouges sont pour tous les autres, et je suis tout le monde. Derek haussa les épaules. Je veux dire, tu es ma sœur ? Mais tu ne fais pas vraiment partie de l'aspect réseau professionnel de ce soir. Il s'agit de mon avenir professionnel. Le bracelet rouge signifie simplement que tu es là pour me soutenir, pas pour, tu sais, réseauter ou quoi que ce soit d'autre. Les gens se rassemblaient derrière moi dans la file d'attente, écoutant chaque mot. Je pouvais sentir leur regard sur moi. Mettez-le, dit Derek en tendant le bracelet. Tu retardes la file d'attente. J'ai pris le bracelet rouge. Le matériau semblait bon marché par rapport au bracelet blanc. Je l'ai attaché à mon poignet sous le regard d'au moins 15 personnes. Derek était déjà passé à la personne suivante dans la file d'attente. Non. Jonathan Ashford. Ah, monsieur Ashford. Ravi de vous voir. Tout le comportement de Derek a changé. Chaleureux, enthousiaste. Il a remis à Jonathan un bracelet VIP blanc. Merci beaucoup d'être venu. Entrez tout de suite. S'il vous plaît. Les bars sont ouverts. Je suis entré dans la fête en portant mon bracelet rouge comme une lettre écarlate. À 18h30, le rooftop était rempli de 114 invités. Je les ai comptés. Exactement 114 personnes et, pour autant que je sache, j'étais le seul à porter un bracelet rouge. Tous les autres portaient des bracelets VIP blancs. Je me tenais près des fenêtres, sirotant du champagne et regardant le coucher de soleil, en essayant de rester discrète, comme le voulait ma famille. Alena. Je me suis retournée et j'ai vu ma tante Rachel, la sœur de ma mère, s'approcher d'un air confus.
C'est quoi ce bracelet rouge, chérie? Avant que je puisse répondre, ma mère s'est matérialisée à côté de nous. Oh, c'est juste le système d'organisation de Derek. Très intelligent, vraiment. Ça l'aide à garder une trace des différentes catégories d'invités. Différentes catégories? Tante Rachel regarde le bracelet blanc à son poignet. Dans quelle catégorie suis-je? Votre famille VIP. Bien sûr. Ma mère affiche un sourire radieux. Les bracelets blancs sont pour les invités importants. Et le rouge, ça veut dire? Le sourire de ma mère se crispe. L'assistance générale. Vous savez, les gens qui sont là pour soutenir Derek mais qui ne font pas vraiment partie de son cercle professionnel. Tante Rachel a regardé entre ma mère et moi, la compréhension se dessinant sur son visage. Vous avez donné à Elena un bracelet différent de celui du reste de la famille? Derek a organisé le système, dit rapidement ma mère. C'est sa fête. Ce sont ses règles. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier le traiteur. Tante Rachel m'a regardé pendant un long moment. Elena, c'est bon, dis-je calmement. C'est vrai, c'est la fête de Derek. C'est le jour de Derek. Mais ça n'allait pas bien et c'était sur le point d'empirer. À 19h, mon père a réuni tout le monde pour les photos. C'est l'heure de la photo de famille, a-t-il annoncé. Tous ceux qui ont un bracelet blanc et dont la famille réelle se rassemble autour de Derek. Les gens se sont mis en place. Mes parents entourent Derek. Les tantes, les oncles et les cousins, tous porteurs d'un bracelet blanc, se sont disposés en demi-cercle autour de lui. Le photographe s'est mis en place, ajustant son appareil. J'ai commencé à m'approcher du groupe. Elena, que fais-tu? La voix de mon père a coupé court au bavardage. Photo de famille, ai-je dit. Les bracelets rouges ne sont pas sur cette photo. C'est réservé à la famille VIP. C'est une demande spécifique de Derek. 114 personnes regardaient. 114 personnes ont entendu mon père me dire que je n'étais pas une famille VIP. Derek ne m'a même pas regardé. Il était occupé à ajuster sa cravate et à s'assurer qu'il était bien centré dans le cadre. Tu peux te mettre là-bas. Ma mère m'a indiqué un endroit situé à 15 pieds de là. En dehors du cadre de la caméra. Tu seras toujours là. Mais tu ne seras pas sur la photo. J'ai marché jusqu'à l'endroit qu'elle m'a indiqué. J'y suis resté là, avec mon bracelet rouge, à regarder toute ma famille poser pour des photos sans moi. Le photographe a pris 47 clichés. J'ai compté chacune d'entre elles. Les invités chuchotaient. J'ai entendu des bribes. C'est sa sœur? Pourquoi n'est-elle pas sur les photos? Le bracelet rouge. J'ai entendu quelqu'un dire que cela signifiait qu'elle n'était pas assez importante. C'est dur. Après les photos de famille, Derek a demandé des photos pour les invités VIP uniquement. Contacts professionnels, mentors, amis importants. Puis les photos des amis de l'université. Puis les photos des collègues. Je n'étais sur aucune d'entre elles. À 19h45. Derek a prononcé un discours pour remercier tout le monde d'être venu. Il a remercié les organisateurs pour leur incroyable service et leur superbe espace. Il a remercié ses parents pour leur soutien indéfectible et leur investissement financier dans mon éducation. Il a remercié ses professeurs, ses camarades de classe, ses mentors, ses amis. Il ne m'a pas mentionné une seule fois. À 20h, ma mère montrait des photos sur son téléphone à un groupe d'invités. Regardez notre famille. Tous ensemble pour célébrer la réussite de Derek. Je pouvais voir les photos d'où je me trouvais. Sur chacune d'entre elles, j'avais été recadrée ou placée en dehors du cadre. Ma mère s'en était assurée. L'une de ses amies a remarqué que je me tenais seule. C'est la sœur de Derek? Pourquoi n'est-elle sur aucune des photos? Ma mère a fait un geste dédaigneux de la main. Oh. Elena est ici quelque part. Mais tu sais qu'elle ne fait pas vraiment partie du monde de Derek. Les chemins de la vie sont différents. Elle est plus une présence de soutien. Une famille d'arrière-plan. Famille d'arrière-plan, répète l'ami, l'air mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire. Certains membres de la famille sont des leaders, des personnes qui réussissent. D'autres sont juste là. Elena est du genre juste là. J'en avais assez entendu. Il était 21h, exactement 3 heures depuis mon arrivée,
exactement 3 heures depuis que Derek m'avait tendu ce bracelet rouge et expliqué que la sécurité avait besoin de savoir qui n'était pas à sa place. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Thomas. C'est l'heure. Il m'a répondu immédiatement. J'arrive. J'ai marché calmement jusqu'à la cabine du DJ et lui ai demandé de couper la musique. Il a eu l'air confus, mais a obtempéré. Le toit est devenu silencieux, à l'exception de murmures confus. Excusez-moi. Tout le monde, ai-je dit, ma voix portant sur le toit. Je m'excuse pour cette interruption. Je m'appelle Elena Marsh. La plupart d'entre vous me connaissent comme la sœur aînée de Derek, celle qui a le bracelet rouge. Derek tourna la tête vers moi, les yeux écarquillés. Elena, qui es-tu? J'en ai pour un moment. Je voulais partager quelque chose avec vous tous. Vous voyez, lorsque cette fête a été réservée il y a 8 mois, le coordinateur du lieu qui s'est occupé de la réservation n'a pas mentionné un détail important à ma famille. Thomas est entré sur le toit, à point nommé. Il s'est approché de moi et m'a tendu un dossier en cuir. Je vous présente Thomas Chin, le directeur immobilier de la Skyline Tower. Thomas, aimeriez-vous expliquer à nos clients en quoi consiste la propriété de l'immeuble? Thomas a souri. Ce n'était pas un sourire aimable. Certainement, Madame Marsh. Mesdames et messieurs, la Skyline Tower a été achetée il y a 8 mois par un nouveau propriétaire. Ce propriétaire assiste actuellement à l'événement de ce soir. Le murmure s'est amplifié. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti l'acte de propriété, en le brandissant pour que les gens puissent voir les tampons et les sceaux officiels. J'ai acheté ce bâtiment le 15 octobre de l'année dernière pour 3,1 millions de dollars en espèces. Cette somme comprend le toit, l'espace événementiel de l'étage 11, tous les bureaux et les espaces commerciaux, ainsi que toutes les parties communes. Je suis l'unique propriétaire de la propriété sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Le silence est absolu. Le visage de Derek était devenu complètement blanc. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Mon père s'était figé, son verre à moitié porté à la bouche. Lorsque mes parents ont réservé ce lieu pour la fête de remise des diplômes de Derek. Ils m'ont payé, sans savoir que c'était moi, 87 000 $ pour l'événement de ce soir. Ils ont également versé un acompte de 40 000 $ pour la future réception de mariage de Derek, qu'il prépare avec enthousiasme. Cela fait 127 000 $ au total, qui m'ont été versés au cours des 8 derniers mois. Je pouvais entendre le clic de l'appareil photo du téléphone de quelqu'un. Plusieurs personnes. Ce soir, on m'a donné un bracelet rouge et on m'a dit que la sécurité devait savoir qui n'avait pas sa place ici. J'ai été exclu de toutes les photos de famille. 47 photos au total, parce que je ne faisais pas partie de la famille VIP. Ma mère a dit à ses amis que je faisais partie de la famille de base, celle qui est juste là. Mon frère ne m'a pas mentionné une seule fois dans son discours. Malgré le fait qu'il célèbre littéralement à l'intérieur d'un bâtiment qui m'appartient. Je me tourne pour regarder Derek en face. Tu m'as dit de ne pas t'embarrasser. Tu as dit que je ne correspondais pas à la foule que tu essayais d'impressionner. Alors j'ai pris une décision qui, je pense, va t'aider à résoudre ce problème. Elena, attends. Derek retrouva sa voix, mais elle était étranglée. Cette fête est terminée. À partir de maintenant. Tout le monde a 30 minutes pour rassembler ses affaires et quitter le bâtiment. Oui, veuillez lancer la fermeture du site. Avec plaisir, Madame Marsh. Ce qui s'est passé ensuite, c'est le pandémonium. Ma mère s'est précipitée vers moi, sa voix stridente et désespérée. Elena. Arrêtez ça tout de suite. Tu ne peux pas. C'est la fête de remise des diplômes de Derek. Tout le monde est là. Tout le monde était là, j'ai corrigé. Maintenant? Tout le monde s'en va. Tu as 29 minutes. Derek était en pleine panique. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dehors. Et mon invité? Mes contacts? As-tu la moindre idée de l'image que cela donne de moi? Oui, dis-je calmement. Cela vous fait passer pour quelqu'un qui a humilié le propriétaire de la salle. J'imagine que ce n'est pas très bon pour votre réputation professionnelle. Mon père a tenté de reprendre la main. Elena, je sais que tu es fâchée, mais soyons rationnels. Nous avons payé pour ce lieu. Nous avons un contrat. Vous avez un contrat, ai-je convenu.
Thomas, explique-moi la clause en question. Thomas sort sa tablette. Clause 17, sous-section C. Le lieu se réserve le droit de mettre fin immédiatement à tout événement en cas de discrimination, de harcèlement ou de comportement abusif à l'égard du personnel ou des propriétaires. Dans ce cas, tous les dépôts sont perdus et aucun remboursement ne sera effectué. Le visage de mon père est devenu violet. Un comportement abusif? Nous n'avons abusé de personne. Vous avez créé un système de bracelets à plusieurs niveaux destiné à humilier publiquement un membre de la famille. Vous m'avez exclu des photos de famille tout en disant à 114 invités que je n'étais pas la famille VIP. Vous m'avez qualifié de famille de base, qui est juste là. Cela correspond à la définition d'un comportement discriminatoire selon le contrat que vous avez signé. C'est de l'extorsion, a crié mon père. C'est une conséquence, ai-je dit calmement. Vous avez 27 minutes maintenant. Les invités se dirigeaient déjà vers les sorties, chuchotant frénétiquement les uns aux autres. J'ai entendu les téléphones bourdonner de textos et d'appels alors que les gens commençaient à répandre la nouvelle. Les contacts professionnels soigneusement cultivés par Derek passaient devant lui. Leur visage allant du choqué au dégoûté en passant par l'amusé. Un homme, le Jonathan Ashford qui avait été si bien traité lors de l'enregistrement, s'est arrêté et a regardé Derek. Vous avez humilié votre propre sœur dans un lieu qui lui appartient? Il secoue la tête. Terrible jugement, Derek. Un jugement vraiment terrible. Il est parti sans un mot de plus. Derek avait l'air de vouloir pleurer. Ou vomir. Peut-être les deux. Ma mère a fait une dernière tentative désespérée. Alena, s'il te plaît. Réfléchis à ce que tu fais. L'avenir de Derek est en jeu. Sa réputation. Ses opportunités de carrière. Tu es en train de tout gâcher. Non, j'ai dit. Il a tout gâché lui-même quand il a décidé qu'un bracelet rouge était une façon appropriée de traiter sa sœur. Je ne suis que la propriétaire du lieu qui fait respecter sa politique. Tante Rachel s'est approchée de moi en partant. Elle m'a touché le bras doucement. Alena. Je n'en avais aucune idée. De tout cela. De ce que tu avais accompli. Je suis vraiment désolée. Merci, tante Rachel. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il le méritait. Elle m'a serré le bras et est partie. L'équipe de sécurité de l'immeuble, mon équipe de sécurité, a commencé à nettoyer systématiquement le toit. Les traiteurs ont emballé la nourriture intacte. Le DJ a débranché son équipement. Le barman a fermé le bar haut de gamme qui avait à peine été utilisé. En 25 minutes, le toit était vide, à l'exception de Thomas, de l'équipe de nettoyage et de MOI. Ma famille a été la dernière à partir. Derek ne pouvait même pas me regarder. Ma mère pleurait, son maquillage parfait était abîmé. Mon père était au téléphone, probablement en train d'appeler des avocats qui lui diraient que le contrat était inébranlable. Alors qu'ils atteignaient l'ascenseur, Derek s'est retourné. J'espère que tu es fier de toi. Je le suis, en fait. Je suis très fier de ce que j'ai construit. C'est juste dommage que tu n'aies jamais pris la peine de te renseigner à ce sujet. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur leur visage choqué. Je suis resté 1 heure de plus sur le toit à regarder l'équipe de nettoyage remettre l'espace en état. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais je l'ignorais. Lorsque j'ai finalement vérifié à 22h30, j'avais 67 appels manqués et 143 messages texte. Maman, appelle-moi immédiatement. Il faut qu'on règle ça. Derek est dévasté. De papa, ce comportement est inacceptable. Nous rencontrons des avocats demain. De Derek, tu as ruiné ma vie. Tout le monde l'a vu. Ma carrière est terminée à cause de toi. De nombreux messages de membres de la famille élargie, allant de « Que s'est-il passé ?» à « Je ne peux pas croire ce dont je viens d'être témoin. » J'ai bloqué mes parents et Derek. Puis j'ai envoyé un message groupé à la famille élargie. Les événements de ce soir sont le résultat d'années de mauvais traitements. Je n'en parlerai plus. Veuillez respecter ma décision. Ce que je n'ai réalisé que le lendemain matin, c'est à quel point l'histoire était devenue virale. Plusieurs personnes, avaient enregistré mon discours lors de l'annonce de Thomas. Les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Une vidéo d'une invitée nommée Jennifer avait été visionnée 340 000 fois avec la légende.
Je viens de voir une fête de remise de diplôme se terminer parce que le diplômé a donné à sa sœur millionnaire un bracelet, pas de famille. Elle était propriétaire de l'immeuble. Il a mis tout le monde dehors. C'est la plus grande vengeance dont j'ai été témoin en personne. Une autre vidéo montre Derek en train de me remettre le bracelet rouge. Avec son commentaire dédaigneux, la sécurité doit savoir qui est qui, clairement audible. Et la vidéo a été visionnée 580 000 fois et les commentaires ont été brutaux. Imaginez que vous soyez aussi confiant tout en humiliant quelqu'un qui possède le bâtiment. L'énergie des bracelets rouges est ici le summum du comportement justifié. La course de vitesse pas famille à je possède votre lieu et le baiser du chef. Cet homme a vraiment dit, n'ayez pas l'air pauvre devant quelqu'un qui possède 3,1 millions de dollars d'actifs immobiliers. Quelqu'un avait également trouvé des photos que ma mère avait postées sur Facebook pendant la fête. Les photos de famille dont j'avais été exclue. Cela a permis de faire une comparaison côte à côte. Ces photos à gauche et la vidéo de moi brandissant mon acte de propriété à droite. Elle a été partagée 127 000 fois. Le hashtag #RedWristbandRevenge était en vogue. Les appels et les messages n'ont pas cessé. Pendant 3 jours d'affilée, mon téléphone était constamment en mode notification. J'ai fini par l'éteindre complètement. Le 4e jour, j'ai sonné à la porte à 7 heures du matin. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai vu Derek debout, semblant ne pas avoir dormi depuis des jours. Contre mon gré, j'ai ouvert la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Qu'est-ce que tu veux, Derek? J'ai besoin de te parler. Sa voix était rauque. Je t'en prie. Tu as 5 minutes. Tout le monde en parle. Les vidéos sont partout. Mes camarades de classe, mes professeurs, les entreprises avec lesquelles j'ai passé des entretiens. Tout le monde l'a vu. 3 offres d'emploi ont été annulées. Une entreprise m'a envoyé un courriel pour me dire qu'elle ne peut pas employer quelqu'un qui fait preuve d'un tel manque de jugement dans ses relations personnelles. Je suis désolé de l'apprendre. Êtes-vous vraiment? Sa voix s'est brisée. Vous avez détruit ma réputation. Ma carrière. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Non. Derek. Vous avez détruit votre propre réputation lorsque vous avez décidé de m'humilier publiquement avec un système de bracelets. Je possédais juste le bâtiment où tu as choisi de le faire. Ce n'était qu'un bracelet. Ce n'était pas si grave. C'était suffisamment important pour que vous créiez tout un système autour de ça. Assez important pour m'exclure de 47 photos de famille. Assez pour dire à 114 personnes que je n'étais pas de la famille VIP. Il pleurait maintenant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste. Je voulais que ma journée soit parfaite. Je voulais impressionner les gens. Tu ne comprends pas la pression. La pression de quoi? D'avoir tout reçu? D'avoir toute son éducation payée? D'avoir une fête qui a coûté 127 000 $ organisée en ton honneur? Tu as raison, Derek. Je ne comprends pas cette pression. Je comprends la pression de construire une vie tout en étant ignoré, d'atteindre le succès tout en étant traité de famille d'origine, de se faire dire que je n'ai pas ma place dans un lieu qui m'appartient littéralement. Maman et papa sont furieux. Ils parlent de vous poursuivre en justice. Ils peuvent essayer. Le contrat est clair. Leurs avocats le leur diront. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de perdre les 127 000 $. Papa a des difficultés avec son entreprise. Ils ont pris une 2e hypothèque pour payer ma fête et les arts du mariage. Sous la colère, il y avait la vérité. Ils ont hypothéqué leur maison pour payer ta fête, ma maîtrise et la voiture qu'ils m'ont achetée. Ils sont très endettés, Elena. Ils pensaient que la solution était de dépenser 127 000 $ pour ta fête de fin d'études. Ils voulaient que j'aie toutes les chances. Ils voulaient que je réussisse. À mes dépens. Toujours à mes dépens. Et elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. Un véritable désespoir. Y a-t-il un moyen? Pourriez-vous rembourser ne serait-ce qu'une partie de l'argent? Ils vont perdre la maison. Non. Elena, s'il te plaît. Tu m'as fait porter un bracelet rouge qui disait que je n'étais pas à ma place. Tu m'as exclu des photos de famille. Tu n'as jamais posé de questions sur ma vie, mon travail, mes réalisations. Et maintenant, vous voulez que je renfloue la famille qui m'a traité comme si j'étais invisible. Nous sommes toujours une famille. Non. Derek, la famille ne fait pas ce que tu as fait.
La famille n'a pas besoin de bracelet à code couleur pour déterminer qui compte. Tu veux savoir ce qui est triste? Je t'aurais aidé à fêter ça. J'aurais été fière de toi. J'aurais été la meilleure sœur que tu aurais pu demander. Mais tu ne m'as jamais donné cette chance. Tu as juste supposé que j'étais moins bien que toi et tu m'as traité en conséquence. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? La même chose que j'ai fait quand j'ai obtenu mon diplôme avec des dettes et sans aucune aide. Débrouille-toi. Je ferme la porte sur son visage choqué. 6 mois se sont écoulés depuis que la fête de remise des diplômes de Derek s'est soldée par un échec spectaculaire. L'histoire s'est en grande partie éteinte en ligne, même si, de temps en temps, quelqu'un m'envoie encore les vidéos avec des commentaires tels que « c'est légendaire » ou « tu es mon héros ». Selon la tante Rachel, mes parents ont perdu leur maison, ce qui reste mon seul lien avec la famille. Ils louent maintenant un petit appartement et cumulent plusieurs emplois pour rembourser les dettes qu'ils ont accumulées en essayant de rendre la vie de Derek parfaite. Ils me rejettent entièrement la faute, ce qui est à la fois prévisible et absurde. Les perspectives d'emploi de Derek se sont lentement améliorées au fur et à mesure que l'histoire s'effaçait des mémoires. Mais il a accepté un poste dont le salaire est inférieur de 20 000 $ à ce qu'il proposait à l'origine. Il semble également suivre une thérapie pour tenter de surmonter le traumatisme de la fête de remise des diplômes. Tante Rachel a essayé de dire cela sans rire, mais n'y est pas parvenue. Lézard pour son futur mariage? Il s'avère que sa petite amie a rompu avec lui 2 semaines après la fête. Elle avait vu les vidéos et lui avait dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui traitait sa famille de cette façon. Les 40 000 $ se sont donc envolés. Mes parents ont tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec lui par l'intermédiaire de divers membres de leur famille. Le message est toujours le suivant: vous ne pensez pas que vous nous avez assez punis? La réponse est non, car je ne les ai pas punis. J'ai simplement cessé de les laisser me maltraiter alors que je finançais leur mode de vie. Quant à moi, je prospère d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Mon portefeuille immobilier vaut aujourd'hui 11,4 millions de $. J'ai acquis 2 autres propriétés commerciales et je suis en négociation pour un hôtel de charme. Et la tour Skyline est plus rentable que jamais. Il s'avère que l'histoire virale a en fait augmenté la demande pour le lieu. Les gens demandent expressément à réserver la vidéo The Place from the Red Wristband. J'ai également construit quelque chose que ma famille biologique ne m'a jamais donné. Des relations authentiques. Thomas et sa famille sont devenus des amis proches. J'encadre 3 jeunes femmes dans le domaine de l'investissement immobilier, en leur transmettant les connaissances que j'aurais aimé que quelqu'un partage avec moi. J'ai choisi une famille de personnes qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pour ce qu'elles voudraient que je sois. Et la semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Derek. Écrite à la main. 7 pages. Elle commençait par « Je comprendrai si tu ne veux plus jamais me parler » et se terminait par « Je suis désolé de ne pas t'avoir vu ». Les 6 pages du milieu étaient des excuses détaillées. Des exemples précis de notre enfance où il avait été cruel ou dédaigneux, des moments où il avait vu nos parents le favoriser et n'avait rien dit. Des moments où il aurait pu me défendre et ne l'avait pas fait. Et elle a reconnu que le bracelet n'était pas le problème. C'était l'aboutissement de 29 années passées à me traiter comme si j'étais moins que lui. Il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé d'argent ni de pardon. Et elle s'est juste excusée et a dit qu'il espérait qu'un jour je serais prêt à parler. Je n'ai pas encore répondu. Il se peut que je ne réponde jamais. Mais j'ai gardé la lettre. Car voici ce que j'ai appris. La vengeance ne consiste pas à se venger. Il ne s'agit pas de faire souffrir les gens ou de prouver que l'on est meilleur que. La vengeance civile consiste à construire une vie si réussie, si épanouissante, si complètement indépendante des personnes qui vous ont rejeté que leur opinion n'a plus aucune importance. Je m'appelle Elena Marsh. J'ai 29 ans. Je possède 11,4 millions de $ en immobilier commercial. Je n'ai pas porté de bracelet, rouge ou autre, que je n'ai pas choisi moi-même en 6 mois. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux. Laissez-moi un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver que les gens ont tort. C'est de réussir à tel point que le fait qu'ils aient eu tort ou raison n'a plus d'importance.